Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir deux nouvelles cryptos, donc des cryptos que vous m'avez proposées dans les commentaires. Donc on va regarder la grosse structure, voir si c'est intéressant ou pas, parce que faut pas oublier que la majorité des cryptos, en tout cas des altcoins, sont pas très intéressantes sur le long terme en termes de structure. Et ensuite, on va regarder la petite structure, voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour ceux qui veulent trade la petite time frame. D'accord? Bien sûr, comme à chaque fois, je tiens à prendre le temps de vous remercier. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Merci d'être là quasiment à chaque vidéo. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci les amis. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc, on va commencer avec Casper. Toujours, bien sûr, d'abord avec la grosse structure. Alors, le truc ici avec cette structure, c'est qu'elle vient de très haut. Donc, bon, je pourrais faire ça pendant un petit moment. Je vais pas prendre en compte ça parce que, bon, je pense qu'on ne verra pas revenir tester ce prix avant longtemps. D'accord? Faut vraiment pas espérer le voir revenir péter ce prix pour le prochain up. C'est pas l'objectif. Là, le but, c'est d'être réaliste et pas d'aller chercher les to the moon et to the je ne sais quelle planète vous visez, mais juste quelque chose de réaliste. D'accord? Le but, c'est de faire 100 billets et de sortir dès que ça commence à appuyer. D'accord? Donc, le bas ici, encore une fois, il a été cassé. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le all-time low ici ou si un bas plus bas que ça. C'est important. Pourquoi? Parce que si ce bas est cassé, ça voudrait dire qu'on n'est plus vraiment sur une structure de continuation et que ça, pour moi, ce n'est plus vraiment une correction. D'accord? On part plutôt sur une tendance baissière, sur une impulsion baissière. Ça, vous pouvez l'appeler un bear market pour moi. D'accord? Donc, je ne vise pas la grosse time frame, la grosse structure. Je vais viser juste une correction dans cette zone parce que si tout ce mouvement-là, c'est un A, et pour moi, c'est clairement un A, ce A aura besoin d'un B. D'accord? Une fois que j'ai obtenu mon A, le A a besoin d'un B avant de continuer. Et pour le moment, donc, une fois que le A a obtenu, on cherche le B. Et après avoir obtenu le B, là, on cherche le C. Dans ce cas-là, on n'a même pas le B encore. D'accord? On n'est même pas encore dans le B, on est encore dans le A. Donc, si ça, c'est mon A, avec la petite structure ici, la correction interne. Donc, mon objectif, c'est d'aller chercher minimum le B et faire attention dans cette zone. D'accord? Parce que c'est dans cette zone, si c'est un B, où on commencera à le voir se retourner. Donc ça, et ensuite encore de la vente. Pas plus. Vraiment pas plus. Après, tout le reste, c'est commencer à croire au Père Noël. Donc, si en chassant ce mouvement-là, si en essayant de prendre ce mouvement-là, il donne plus et qu'il remonte à je ne sais quel prix, tant mieux. Mais ne pas viser ça. Ça évite d'avoir de biais et ça évite de faire des bêtises comme ne pas prendre de profit. Ce qui représente l'erreur de 90% des traders qui commencent, en tout cas des investisseurs. Ce qui rentrent, ils font un x5, x10 et ils prennent quasi jamais de profit. Et après, quand on retombe dans le bear market, ils se retrouvent à zéro, des fois en négatif. D'accord? Donc, c'est pas l'objectif. Donc, cherche d'abord un B et ensuite on verra pour le reste. Après, on est en train, ici, dans la plus petite time frame, de corriger. Pendant longtemps, on m'a pas demandé d'analyser cette crypto, sauf que depuis qu'il y a eu ce up, on voit un peu plus de vidéos là-dessus. Du coup, ça crée un peu plus de hype là-dessus. Donc, il y a pas mal de personnes qui aimeraient se jeter là-dedans. Ceux qui étaient là pendant le live, rappelez-vous ce que j'ai dit pendant le live d'hier. On ne court pas après le vert. On ne court pas après les bougies vertes. D'accord? C'est extrêmement dangereux de courir après les bougies vertes. Je préfère courir après les bougies rouges. D'accord? Donc les corrections. Je préfère courir après les corrections. Je ne cours pas après ça, mais je préfère attendre que ça se termine. Donc que la structure corrective se termine. Une validation. Parce que courir après le rouge, après les corrections, maîtriser les corrections, nous donne plus de probabilité de choper l'impulsion. Donc courir après le rouge nous donne plus de chances de choper le vert. Courir après le vert nous donne plus de chances de choper le rouge. Je cours après le vert, on a plus de chances de choper le rouge. Donc là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup que c'est le bon moment de rentrer. Souvent, c'est le contraire. D'accord?
Donc, il faut attendre, voir quels sont les projets de ceux qui sont intéressés par ça. Et 90% du temps, on va le voir. La structure va nous le dire. Si leur projet, c'est de continuer à monter, on va le voir. Donc, qu'est-ce que je dois voir pour ça? Je dois voir donc la fin de cette correction, le B, revenir donner un C. Pour un régular, pour un running, pour un contracting, peu importe. Et là, j'ai la confirmation. C'est comme ici. Donc, j'ai besoin de voir ça. D'accord? J'ai besoin de voir ça. Si j'ai ça, j'ai la continuation. Si j'ai ça, j'ai la continuation. Donc, si j'ai ça, j'aurai la continuation. Là, c'est plus safe de rentrer. Mais rentrer juste parce que c'est vert, vous allez finir souvent dans le rouge. Ici, la personne qui n'a pas attendu confirmation, elle est dans le rouge ou elle a perdu son trade. Par contre, s'il avait juste attendu une confirmation ici, il serait dans le vert si le mouvement, si le marché, si la structure a continué. D'accord? Là, il n'a même pas donné de correction. Il s'est retourné, il a corrigé, il a donné un setup de vente, il a donné un autre setup de vente. Donc, il n'a donné aucune raison pour racheter. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'il faut patienter. Donc, en 1 heure, pour le moment, ça va être où? Il valide un running flat tant que ce bas n'est pas cassé, celui-là. Donc, on attendra encore un push. Et après, j'irai chercher le C. Et là, dans cette zone, on cherche des buy setup. Dans le cas où il ne valide pas le running, il va couler directement pour valider le C tout de suite. Même zone. Dans cette zone, je cherche des buy setup. Donc, j'attends des buy setup en interne. S'il coule et il explose, ok, je ne suis pas dedans. D'accord? S'il explose, il n'a pas donné de setup et je ne suis pas dedans. Et je sais maintenant qu'on n'aura pas de continuation. Pourquoi? Parce que si tout ça, c'est une structure corrective, et c'est possible que tout ça, ça soit la correction, A, un B, un C, il ne va pas corriger ici, il va couler. Maintenant, la seule bonne nouvelle que je peux avoir ici, c'est que ça ressemble au départ d'une structure corrective. Ça ressemble au départ de ça. Donc, j'ai besoin qu'il le valide, qu'il termine, qu'il me donne un setup, et là, ok. Objectif, c'est ce top, pas plus. Au-delà, c'est bonus. Donc, je prends des BE, je mets mon BE ici, et je prends des TP ici. Parce qu'après avoir cassé le top, il y a plus de chances qu'il se retourne plutôt qu'il continue à partir de là. Ensuite, on va passer sur Algo. Donc sur le daily, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire on va chercher un B, d'accord? On a une autre impulsion ici, on a eu le drop pour un A. Le but, c'est d'aller chercher un B. Une fois le B terminé, on viendra chercher le C. Donc le prochaine alt season ou le prochain bull run, pour moi, ça sera juste pour venir valider le B. Est-ce qu'il peut venir monter, casser le top? C'est possible. Cardano l'a fait. Maintenant, c'est une minorité des structures qui ont validé ça. La majorité nous ont donné juste un B et on est en train de valider le C. La majorité, c'est ça. Je parle surtout celle des cryptos qui sont là depuis 2017. Donc, je m'attends plutôt, je vise plutôt la majorité, d'accord? Je vais pas prendre l'exception et en faire mon objectif. Donc, viser un B, s'il donne plus, tant mieux. Sinon, je sais que déjà dans cette zone, je prendrai des profits. Ça me permet de prendre des profits. Parce que 90% des investisseurs, quand ils débutent, leur point faible, leur gros problème, c'est la prise de profit. Ils vont rentrer, ils vont faire un x10, x20, x30, et ils espèrent un x100. Et au final, ils prennent pas de profit, le marché recule, et là, ils se retrouvent BE ou même des fois en négatif. D'accord? Je suis sûr, ici, il y en a qui sont peut-être dans ce cas-là par rapport au précédent up move qu'on a eu en 2020. Donc, on va éviter de répéter les mêmes erreurs et se payer. D'accord? On doit se payer. Donc ça, c'est pour le gros move. On cherche juste un B. Pour moi, c'est une structure corrective qu'on va chercher. D'accord? Maintenant, sur le 4 heures, ici, je vois plutôt de la vente. Pour moi, ça, c'est une correction. Il n'a pas cassé ce bas. Et le fait qu'il n'ait pas cassé le bas, ça m'indique une continuation. Donc, revenir tester le bas. Même s'il valide un running ici, partant du principe que tout ça, c'est un running, on a eu ça, le running là-dedans à nouveau plus haut, ça reste correctif pour revenir péter le bas. Ok? Je pense pas qu'il va donner le running. Moi, je pense qu'il va venir péter le bas directement. Mais bon, l'un comme l'autre, dans tous les cas, pour moi, ça, c'est correctif. Et l'objectif, c'est de retester le bas encore une fois. Une fois le bas cassé, chercher des buy setup pour un running, c'est pas une mauvaise idée. Donc, une fois le bas cassé, chercher un petit up pour venir valider au moins ça, c'est pas trop mal. D'accord? Donc, l'objectif, c'est plutôt du court terme pour ce mouvement-là. En 1 heure,
comme toutes les structures, il a validé un regular flat ici, comme toutes les autres cryptos, ce A, ce B, ce C. Donc là, je ferai attention à un flat là-dedans pour revenir tester du coup le bas qu'on a vu en 4 heures. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vois. Ça peut changer, ça peut s'invalider. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai devant moi. Et on s'adaptera avec la structure si ça évolue. Mais tel quel, c'est ça, c'est revenir tester le bas, encore une fois. Et ensuite, chercher le C pour un running flat. Ok, voilà, donc on a fait le tour. N'oubliez pas, demain soir à 19 h, on fait un live si vous voulez venir faire un tour. On va enregistrer la vidéo ensemble. À la fin, si vous voulez que je regarde quelques actions, crypto, peu importe, on regardera ça ensemble. Et voilà, vous avez le lien dans la description. Merci à vous, encore une fois. Passez une bonne soirée. Ciao.